Je vais vous parler de station d'expérimentation de Sucigno. C'est une station d'expérimentation qui est basée sur le lycée agricole de Sucigno dans le Nord Finistère. Donc c'est le lycée agricole de Morlaix. Cette station d'expérimentation, elle occupe 3 hectares de plein champ, 800 mètres carrés d'abri en agriculture biologique depuis la fin des années 90. Et elle est spécialisée en production végétale, principalement légumes, donc légumes de plein champ et sous-abri, mais aussi il y a un historique de travaux sur les grandes cultures et un petit peu sur de l'herbeau. Entre la fin des années 90 donc, et 2020, cette station s'appelait la plateforme agrobiologique d'Inter-Bio-Bretagne, puis Initiative Bio-Bretagne, à Sucigno. Donc, son petit nom, c'était PAIS. Elle était pilotée par Initiative Bio-Bretagne, avec une gouvernance locale portée essentiellement par 2 organisations de producteurs, BioBraise et l'Armorique maraîchère, avec leur structure de mise en marché à côté. Et cette station-là avait pour spécificité de travailler sur l'évaluation variétale et de la sélection, en particulier sélection participative, avec un gros historique de sélection participative de crucifères, et des travaux sur de la biodiversité fonctionnelle, des travaux sur des intrants alternatifs, en particulier des alternatives au cuivre en culture de pommes de terre, et des alternatives à l'utilisation de la tourbe pour la création de substrats, supports de culture pour faire des plants de légumes. En 2020, Initiative Bretagne a souhaité lâcher son activité d'expérimentation, et il se trouve que c'était une des rares stations d'expérimentation 100% bio spécialisées en légumes. En France, il y en a 3, donc la station de Sucigno, le Grab à Avignon et la station du CIVAM Bio 66 qui est également basée sur le lycée agricole de Perpignan. Et donc quelques membres d'ITAB Lab dont fait partie IBB ont souhaité ne pas voir disparaître cette outil d'expérimentation, et donc l'activité a été reprise par le GRAB en lien avec ITAB. Donc juste pour vous situer, pour les gens qui sont très très loin du bout du monde, donc le lycée de Sucigno est vraiment sur la côte nord du Finistère. Si jamais vous décidez à venir visiter la station, évitez de taper Sucigno sur un GPS, parce que Sucigno sur le GPS vous amènera à Sarzeau, qui est tout en bas de la carte. Le site de Sucigno à Sarzeau est très joli, mais c'est un petit peu éloigné de la station d'expérimentation. Et donc vous voyez sur la carte de droite là un petit peu le parcellaire de l'exploitation du lycée, donc, qui héberge la station. Donc cette exploitation fait à peu près 17 hectares, donc exclusivement en bio. C'est la première exploitation de lycée agricole public à s'être convertie à 100% en bio, donc à l'époque où la station d'expérimentation est née. Donc le parcellaire du lycée est encadré en rouge, et le reste des parcelles encadrées en orange sont celles utilisées quasiment à temps plein et exclusivement par l'expérimentation. Et ce qui est en vert, c'est les possibilités d'extension de la station sur des parcelles qui sont soit en arboriculture, soit un verger maraîcher. Donc depuis que la station a été reprise l'année dernière par le GRAB, les missions n'ont pas spécialement changé, les thématiques de travail non plus. Donc c'est le GRAB qui assure un portage juridique de la station. Donc la salariée qui est en poste aujourd'hui est une salariée GRAB. Et donc le GRAB et l'ITAB ont réfléchi à mettre en place une nouvelle organisation pour faire fonctionner la station, avec une gouvernance locale. Alors, je mets locale entre guillemets parce qu'elle devait s'appuyer sur les coopératives locales et sur les organisations de producteurs locales, mais il se trouve qu'elles n'ont pas toutes souhaité poursuivre dans l'aventure. Donc la gouvernance locale s'appuie aujourd'hui sur le GRAB, l'ITAB, à travers Jérôme et moi, le lycée de Sucigno, la FRAB, donc c'est la Fédération régionale des agriculteurs bio, et AgroSemences, un semencier du Sud-Est. Donc c'est ce petit réseau-là en fait, qui va assurer le fonctionnement, on va dire, au quotidien de la station, le pilotage de la station, et sur des aspects
plus globaux. D'autres partenaires seront associés ponctuellement ou plus durablement, notamment les 2 OP dont je parlais, BioGraze et l'Armorique maraîchère, et on est en contact avec une autre OP spécialisée dans la pomme de terre qui s'appelle Aval-d'Or BO. Ce qui va être plus compliqué et ce qu'on va chercher à mettre en œuvre avec le GRAB dans les prochaines semaines, c'est aussi un comité technique pour accompagner et s'assurer que la station travaille correctement et en lien avec les autres stations régionales, parce qu'il y a en Bretagne il y a un fort tissu d'expérimentation sur les légumes et sur les légumes bio. Et donc l'idée est de ne pas reproduire ce que font les autres et d'essayer de travailler en bonne intelligence. Donc on va essayer de créer un comité technique qui associera la Chambre d'agriculture, donc les OP locales et les autres stations de la région, dont une est portée par la Chambre régionale d'agriculture et l'autre par les OP conventionnels de la région. Et donc, si je vous parle aujourd'hui de la station, c'est que au-delà de moi qui y ai travaillé pendant un certain temps et qui a un intérêt pour l'ITA parce qu'il y a encore des actions d'expérimentation sur cette station, on cherche à se différencier en fait des stations régionales pour pas être trop en concurrence avec elles, et donc au-delà des sujets sur lesquels on pourrait travailler en collaboration avec eux ou en complémentarité sur tout ce qui concerne le matériel végétal, sur de l'agroéquipement, des outils d'aide à la conduite, sur la réduction d'intrants, etc. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait faire en sorte que la station sorte du lot et développe de nouvelles activités. Et donc il y a des choses qui concernent en particulier tout ce qui est biodiversité fonctionnelle. Donc là, en lien particulièrement avec ce que fait le GRAB depuis un certain temps sur les systèmes légumiers, mais aussi en lien avec les systèmes mixtes. Donc, j'entends par là tout ce qui concerne l'agroforesterie, donc le développement d'un verger maraîcher. Donc, là aussi, il y a des compétences au GRAB sur le sujet. Et l'ITA va contribuer il y a quelque temps à un projet CASDAR qui s'appelait SMART. Donc, l'intérêt serait de capitaliser sur ce qui a été fait dans SMART et essayer de voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'expérimentation sur le site de Sisigno. Et pour aller plus loin, on envisage aussi, en lien avec le lycée, de développer des activités, toujours sur les systèmes mixtes, associant production végétale et production animale. Et donc là, j'avais sollicité Brieux cette semaine pour quelques éléments. Et donc là où c'était compliqué il y a quelques années d'envisager de l'élevage, même du petit élevage sur l'exploitation du lycée et sur la station d'expérimentation, ces dernières semaines, en fait, le lycée a ouvert la porte pour envisager ces nouvelles disciplines en fait, pour le lycée. Et donc, ça pourrait être un moyen, d'une part, de faire que cette station soit un petit peu originale, et ça pourrait donc devenir un terrain de jeu intéressant pour l'ITAB pour travailler sur ces systèmes mixtes. Donc voilà rapidement la liste des projets en cours ou projets à venir. Donc cette liste-là, elle n'est pas complètement exhaustive. Il y a des choses qui vont se rajouter dans les semaines qui viennent. Mais cette liste-là, juste pour vocation, montrer que cette station qui est portée par le GRAB, elle héberge aujourd'hui, elle va héberger en 2022 et probablement dans les années qui suivent des actions qui sont également portées par l'ITAB. Donc là, sur 2022, il y a des travaux dans le cadre de MMBio, qui est un projet CASDAR sur l'acquisition de références technico-économiques sur les micro-fermes maraîchères. Et il y a des travaux aussi sur le projet ABAPIC. De mémoire, c'est un projet Ecophyto, si je ne me trompe pas, et donc qui concerne le pôle intrant. Et donc la station de Sisigno est un lieu d'expérimentation pour tester un certain nombre de produits alternatifs et substances de base développés dans le cadre de ce projet. Il y a des essais aussi des projets qui ont été montés et qui impliquent la station, notamment toujours pour le pôle intrant, projet sur les alternatives au spinosate porté par la FNAB, et donc, comme je le disais tout à l'heure, des travaux qui vont peut-être se mettre en place sur les systèmes agroforestiers ou systèmes mixtes. Techniquement, les moyens dont dispose la station ne sont pas énormes, c'est des moyens d'exploitation du lycée agricole
classique, tracteur porte-outils, du matériel de maraîchage, un petit peu de grande culture, des bureaux, des labos. Donc il y a une convention de mise à disposition qui permet donc au personnel du GRAB de disposer d'un bureau et d'utiliser le matériel sur place, en contrepartie d'un versement de 12 000 € annuels en plus, et auquel se rajoutent 20% des ventes de légumes qui sont produits par l'expérimentation. Donc voilà, ces charges-là en fait sont des charges fixes pour aujourd'hui pour le GRAB, mais donc si les collaborations ou si les essais se poursuivent pour l'ITAB sur ce site-là, donc pour ceux qui seraient concernés, je vous invite à avoir en tête d'intégrer systématiquement dans vos montages de projet des coûts de structure sur le site de Succinio si vous envisagez de faire appel à la station pour mettre en place des essais. Les moyens humains dont dispose la station aujourd'hui, c'est donc les moyens du GRAB. Donc il y a une ingénieure d'expérimentation sur place actuellement, Andrea Adamco-Sevestre, un service civique qui est en cours de recrutement, et on réfléchit à l'embauche sur le site à partir de septembre, parce que là on est un peu trop tard pour le faire dès le début de l'année, l'embauche d'un apprenti probablement de profil BTS production horticole. Et pour la saison printemps-été, les saisonniers seront probablement recrutés également. Côté ITAB, il y a une réflexion en cours sur le recrutement d'une personne en particulier sur Abapic et sur des prestations qui seraient mises en place sur le site de Succinio, en plus de ma mise à disposition, j'aurais dû mettre des guillemets, mais dans le cadre de MM Bio d'une part, et peut-être un petit peu sur la dotation pour assurer la vie de la station en parallèle avec Andrea Adamco sur place et donc Vianney, directeur du GRAB. L'autre raison pour laquelle je parle de la station, c'est que en fait, il peut être intéressant d'envisager cette station aussi comme un outil pour l'ITAB, notamment en termes d'outils d'expérimentation en propre dans lequel investit l'ITAB pour mettre en place des actions d'ESP, comme ça se fait depuis déjà quelques années, notamment à Trinotière et à Torigny-d'Anjou. Et donc, il peut y avoir un intérêt technique à mettre en place des expés d'une part, mais voilà, c'est aussi à valoriser dans le dossier de qualification qu'on est en train de monter. Et donc, si vous considérez aussi que ça peut être un outil intéressant pour certains de vos projets, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, alors, soit moi, soit Andrea, soit le GRAB, au choix, pour voir ce qui peut être fait sur la station et voir comment on peut intégrer la station d'expérimentation dans vos projets respectifs. Et je rappelle, du coup, en cas d'intégration de la station dans vos projets, faut impérativement penser à intégrer des coûts de fonctionnement de la station dans vos budgets, parce que voilà, les coûts de personnel ne suffisent pas. Il y a des charges de structure importantes, hein, les 12 000 € dont je parlais, qu'il faut pouvoir amortir dans les différents projets qui seront mis en place. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.